Et yo tout le monde, c'est Lightmax et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 5 de Dragon Ball Super. Ça faisait quelques jours que j'attendais une traduction de ce chapitre. J'étais vraiment impatient de la voir et là je l'ai enfin lu sur bleach-mx.net, donc le lien du chapitre est dans la description. Et on va tout de suite commencer cette review et je vous préviens, il y a du spoil et c'est du lourd. Alors on commence tout de suite ce chapitre avec un combat Goku et Vegeta avec les tenues qu'ils ont dans la résurrection de F, leur nouvelle tenue avec le petit logo en haut à gauche. Et c'est un combat d'entraînement, on voit directement puisque c'est sur la planète Beerus. Puis bon, on a su dans la résurrection de F qu'ils ont été entraînés par Whis. Et donc là on comprend directement que c'est un combat d'entraînement. Bref, il y a Son Goku qui dit je dois devenir encore plus fort. Il y a plein de personnes, il y a encore plein de personnes plus fortes qu'il a envie de combattre. Et il y a Vegeta qui lui dit oui, bah, je suis déjà la personne plus forte que toi. Je suis déjà une des personnes plus fortes que toi. Donc occupe-toi plutôt de me battre avant de penser à ça. Donc là on a Son Goku qui attaque directement. C'est un combat avec plusieurs enchaînements. Vegeta prend l'avantage à un moment en bloquant un coup de pied droit de Son Goku alors qu'il était retourné. Et donc du coup il l'envoie valser assez loin. Et Son Goku, on le voit à son expression de visage, dit what, qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup après Vegeta fonce sur lui. Et Son Goku esquive le coup en se téléportant. Donc après il se téléporte plusieurs fois quand Vegeta essaie de lui donner des coups. Et on voit Whis qui est assez attentif, il regarde le combat. Et donc il dit que c'est pas bon, il dit à Vegeta, ce n'est pas bon du tout, ton cœur est devenu à nouveau troublé, Vegeta San. Donc San c'est un suffixe un peu comme Sama, donc Kami-sama, Bello-sama, Kaido-sama. Pour les seigneurs, c'est-à-dire Seigneur Sama, et ben San c'est un suffixe affectif. Et donc voilà. Il y a après Vegeta qui donne un ultime coup à Son Goku et qui se téléporte encore, il essaie de l'attaquer par derrière. Et Vegeta pris de panique se transforme en Super Saiyan God Super Saiyan. Et donc Whis se dit les cheveux bleus. Et donc voilà, il y a une grosse destruction qui est faite par Vegeta. Il y a Son Goku qui dit bordel, ça fait sacrément mal Vegeta. Et donc voilà, il s'est pris un gros coup parce que Vegeta est en Super Saiyan God Super Saiyan et pas Son Goku. Donc Son Goku dit un truc assez fou, c'est assez compliqué, donc je vais vous lire ce qu'il dit. Je pensais qu'on avait conclu de ne pas utiliser le Super Saiyan God Super Saiyan cette fois-ci. Si tu deviens Super Saiyan God Super Saiyan, alors je me transformerai en Super Saiyan God Super Saiyan aussi. Et on sera tous les deux Super Saiyan God Super Saiyan pour faire un combat de Super Saiyan God Super Saiyan. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc à ce moment, Son Goku se transforme en Super Saiyan God Super Saiyan. Et voilà, Vegeta dit après, ha c'est bien mieux ainsi. Et il refait un truc avec le Super Saiyan God Super Saiyan. Et donc après, Son Goku rétorque une nouvelle phrase. Et il se mord la langue. Et il dit oh là là, c'est bien trop long comme nom, faut qu'on trouve un nouveau truc. Et là, Whis apparaît et dit Super Saiyan Blue. Qu'en pensez-vous? Voilà, il donne son avis, il dit ce serait plus simple d'appeler cette transformation Super Saiyan Blue. Bon, en français, ça s'appellera le Super Saiyan Bleu, hein. Faut pas se leurrer. Et donc voilà, tout a été mis en scène pour nous dire que Super Saiyan God Super Saiyan c'est bien trop long comme nom et que maintenant il faut appeler cette transformation Super Saiyan Blue. Voilà, moi personnellement Super Saiyan Blue j'aime bien comme nom, je trouve que c'est assez classe. Mais voilà, j'aurais préféré j'étais d'accord, je voulais qu'on change ce nom de Super Saiyan God Super Saiyan, mais j'aurais voulu aussi qu'on change celui de Super Saiyan God. Donc voilà, qu'on l'appelle juste Saiyan God. Et le Super Saiyan Blue, on l'appelle Super Saiyan God. Voilà, ça aurait été plus simple. Si vous voulez que je vous explique pourquoi, tout le fond de ma réflexion, enfin bref, voilà, vous le dites en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet. Ça durera pas longtemps, 3-4 minutes, juste histoire de vous expliquer ma réflexion. Et donc voilà, pour ce qui est de la transformation dans le manga papier, je la trouve assez classe. Elle est bien, on ressent qu'ils ont moins de muscles, enfin ça c'était déjà ressenti avec le Super Saiyan God, notamment avec Son Goku Super Saiyan God, dans le chapitre 4.
Mais voilà, au niveau de la couleur, par contre, c'est du gris. Il me semble que c'est la même que celle du Super Saiyan God classique. C'est des trames qui ont été utilisées. Et il me semble que ce sont les mêmes trames. Et du coup, voilà, j'aurais aimé qu'il y ait une petite différence entre les deux. Mais bon, c'est pas grave. On pouvait pas non plus demander de faire des trames un peu plus claires pour que ce soit entre le Super Saiyan et le Super Saiyan Blue. Voilà, entre le Super Saiyan et le Super Saiyan God, pardon. Enfin bref, voilà, c'est un peu trop demandé. Et donc voilà, il y a directement Whis qui les punit, qui dit oh là là, c'est pas bien d'avoir utilisé cette transformation, on avait dit qu'il fallait pas l'utiliser. Et il leur dit c'est pas parce que vous avez battu Golden Freezer qu'il faut plus vous sentir pissé. Bon, il le dit pas comme ça, mais c'est un petit peu le message qu'il dit. Donc on nous dit que voilà, en attendant, après le combat contre Beerus contre Son Goku, il y a eu Freezer qui est arrivé, il a ressuscité. Enfin bref, on nous fait un petit résumé du film La Résurrection de F. Et donc dans le manga papier, cet arc, ce passage a été nexté. Je pense qu'on l'aura dans un flashback parce que depuis le début de la série, Toyotaro et la Toei Animation ont tout fait pour synchroniser le manga papier et l'animé, même si le manga papier a toujours une légère avance sur l'animé. C'était en gros pour dire regardez ce qui va se passer, regardez l'animé. Et donc voilà, si il n'y a pas de flashback pour la résurrection de F, pour nous faire la résurrection de F, et ben ça foutrait en l'air toute cette synchronisation. Et aussi la deuxième théorie, hein, si on peut appeler ça théorie, c'est que le film La Résurrection de F, Fugatsu no F, a déjà été adapté pour la moitié, voire les trois quarts du film en manga papier. Et ça avait été fait juste avant la sortie en début d'année, juste avant la sortie de La Résurrection de F au Japon. On avait 3 chapitres de 30 pages, et donc ça fait 90 pages au total. Ouais, je suis trop fort en maths. Et du coup, voilà, Toyotaro s'est sûrement dit fuck, moi je redessine pas un truc que j'ai dessiné il y a 6 mois. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été adapté. Mais je pense qu'il y aura un flashback qui nous montrera au moins la fin de l'arc, ce qui n'a pas été dessiné dans la première adaptation du film en manga. Et donc voilà, après pour punir Son Goku et Vegeta, Whis leur met une armure un petit peu nulle, enfin une petite tenue de cosmonaute, ils sont tout gros comme ça, on dirait des bibendums Michelin. Et voilà, en gros c'est la punition, il leur dit que c'est des trucs super lourds. Et pendant ce temps, Whis du coup mange un plat terrien, je pense que c'est des ramen, j'ai pas vu. Du moins on voit pas précisément. Et là on a 2 êtres qui apparaissent derrière lui. Qui sont ces deux-là? Vos nouveaux disciples? Et donc voilà, on voit que ce sont Champa et sa compagne. Et donc du coup il lui dit ça faisait longtemps Whis. Et donc voilà, on comprend qu'ils se connaissent depuis déjà un petit moment. Donc il y a Whis qui dit oh et bien quelle surprise tout ça. Et Vegeta et Son Goku qui arrêtent de s'engueuler. Et Son Goku sort un qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui ressemble à Beerus Sama en bas. Il y a une fille qui ressemble à Whis. Et donc Whis demande à Champa ce qu'il fait là. Il lui dit va me chercher Beerus. Et donc il lui dit il est probablement en train de dormir. Attendez un instant, je vais le chercher. Et Son Goku, comme un gros idiot comme d'habitude, descend rapidement et fait hé, t'es qui? T'es comme Beerus, en gros. Voilà, ça c'est le genre de phrase qui fait plaisir. Et donc il y a la compagne de Champa qui dit mais quelle impolitesse, c'est le frère jumeau de Beerus Sama, Champa Sama. Ouais, il y a Sama, le suffixe Sama qui veut dire seigneur. Jumeaux, sérieux, ce sont des frères jumeaux. Donc voilà, c'est ce que Son Goku dit. Et faites attention. Et la compagne de Champa rétorque faites attention à vos manières, vous parlez au dieu de la destruction du 6ème univers. Donc là, il y a Champa qui nous fait un de ses smiles en mode hey ouais, je suis le dieu de la destruction. Et donc voilà. Et Son Goku et Vegeta en même temps. Quoi, vous avez dit le dieu de la destruction? Et donc Son Goku dit directement hé, entre Beerus et Champa, quel est le plus fort? Et là, il y a la compagne de Champa qui dit ce n'est pas une question à poser. De plus, en jugeant leur physique, la réponse devrait être évidente. Donc là, elle fait directement allusion au physique, à la grande corpulence de Champa. Et elle rigole, elle dit je plaisante. Quand elle dit ça, il s'exclame Vados. Et donc voilà, on sait que c'est le nom de la compagne de Champa, Vados. Voilà, moi je savais déjà son nom puisque j'ai déjà lu ce chapitre avant de vous faire la review, bien entendu. Voilà, j'ai gardé un petit peu le suspense. Et donc maintenant on sait que c'est Vados et elle dit que c'est la sœur de Whis. Et donc c'est pour ça qu'ils se ressemblent. Et il y a Son Goku qui fait
Bon sang, regarde-moi ça, il y a une tonne de personnes plus fortes que nous. Et Vegeta rétorque, tu dis ça comme si c'était une bonne chose. Donc voilà, Vegeta qui veut toujours être le plus fort, mais qui est pas comme Son Goku, qui a pas forcément envie d'affronter des personnes plus fortes. Il veut juste être le numéro 1 lui. Donc du coup il se dit, merde, il y a encore des personnes à surpasser. Oh là là, fait chier quoi. Au passage, oui c'est moi, donc je vais relire ce que dit Vados. Elle dit qu'elle est la sœur de Whis, et elle dit qu'au passage, elle est plus forte que lui. Et donc après cette petite le petit speech que je viens de vous dire entre Son Goku et Vegeta, Whis lui dit, Sored, j'ai peur d'avoir une objection sur ce que tu viens de dire à l'instant. Je veux dire, ça fait bien plus de 1000 ans depuis la dernière fois que tu m'as entraîné. Donc voilà, on sait qu'il se faisait entraîner, qu'il s'est fait entraîner par Vados, par sa sœur. Et donc elle dit, est-ce que je dois te prouver encore que je suis plus fort que toi? Donc voilà, on peut savoir que, moi je pense que Vados est plus forte que Whis, mais que Champa lui est moins fort que Beerus. Et donc voilà, donc chaque univers, il y en a un qui est moins fort que l'équivalent dans l'autre univers. Et enfin bref. Voilà, le dieu de la destruction de l'univers 6 est moins fort que celui du 7, mais le maître du 7 est moins fort que le maître du 6. Enfin bref, voilà. Je pense que dans l'ordre croissant, en termes de puissance, il y a Champa, puis Beerus, puis Whis, puis Vados. Et donc voilà, il y a Beerus qui se réveille et qui dit, ce serait pas temps de faire notre affrontement. Et donc le Son Goku se retourne, un affrontement. Et puis voilà, après on a juste de la bouffe, voilà. Et on comprend que que Champa et Beerus ont chacun ramené de la nourriture de leur univers. Et donc c'est un petit peu une battle, un petit Masterchef qui a la meilleure bouffe dans chaque univers. Et donc Champa lui dit, tiens, goûte-moi ça, je suis sûr que c'est trop bon, on n'appelle pas le 6ème univers l'univers de la gastronomie, tout ça, pour rien. Et donc Beerus, qui est content d'avoir découvert la Terre il n'y a pas si longtemps que ça, lui fait goûter des sortes de ramen, des nouilles. Et là, Champa mange le bol à une vitesse et dit, ouais, c'était bon. Enfin, je crois. Et donc il y a Beerus qui fait, bon, mon cul, t'as léché le fond de la boîte. Et enfin bon, je pense qu'il l'aurait pas dit comme ça, mais les traducteurs sont toujours un petit peu plus vulgaires. Mais voilà, il a dit, ouais c'est ça, cause toujours, t'as léché le fond de la boîte. En gros, bah voilà, Champa veut pas avouer que la nourriture de l'univers 6 est moins bonne que celle de l'univers 7. Et là, Beerus dit qu'il a eu cette nourriture sur Terre, hein, sa planète Terre. Et à cet instant, Champa demande à Vados de chercher une planète Terre dans l'univers 6.